faisons un peu de politique. Est-ce que le centre, aujourd'hui, ça existe en France? Est-ce que la vie politique, alors on dit tout le temps, ils mènent en fait une politique de centre-droit, etc. On sait ce qu'a été l'échappée belle, si je puis dire, de François Bayrou, quand il avait, surtout quand il souhaitait combattre d'ailleurs une partie de ceux avec qui il avait travaillé auparavant, particulièrement Nicolas Sarkozy. Est-ce que le centre politique s'est émancipé d'une façon ou d'une autre dans la vie politique française? Bien sûr que le centre existe en France, mais simplement, ça ne marche pas avec nos institutions. Puisqu'il faut être majoritaire. Donc, voilà, il y a un moment, même si il s'est fait élire au premier tour, il a fait combien? Autour de 20. Bon, ça ne fait pas une majorité. Non. Bon, et après, à chaque élection, il court après. Donc, si vous voulez, le centre peut être la force centrale, mais il faut qu'il y ait des ailes, il faut qu'il y ait... faut un peu étoffer le dispositif. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont présidents de la République, ils croient tous que, ça y est, je suis élu, je suis président, il y a tous les pouvoirs, il n'y a pas un pays au monde où il y a autant de pouvoirs pour le chef de l'État qu'en France. Oui. Et donc, dans un pays démocratique, hein, rappelons-le. Oui, dans un pays démocratique. Ils disent, moi j'ai une vision, les Français m'ont élu, ils sont contents, regardez la fête qu'il y a eu à mon élection, et je vais le faire. Non, et il faut du blabla, il faut parler avec les gens, il faut partager, il faut quelquefois reculer ou céder, voilà. Mitterrand a su le faire avec les communistes. D'ailleurs, il les a mangés petit à petit, mais il a fait des vraies alliances à gauche. Et c'est pour ça qu'il a duré si longtemps. Mais la droite n'a jamais réussi à faire ces alliances parce que il y a des fractures très, très profondes entre les bonapartistes, les orléanistes, etc. L'Europe les a beaucoup divisés et ils n'ont pas réussi. Alors, en plus, il y a les caractères. Mais Macron a aujourd'hui ce problème face à la prochaine élection parce que, il penche un peu à droite, il penche à gauche. Moi, je pense qu'à un moment, le coup de bluff qu'il a fait la dernière fois où il a enfoncé les deux ailes, je ne suis pas sûre qu'on le refasse une deuxième fois. Je pense qu'il faudra qu'à un moment... ils ne sont pas tout seuls. Il faut qu'il y ait un peu de force de droite ou de gauche qui viennent renforcer son dispositif. Vous me faites un petit topo en deux parties sur le temps. Alors, à la Sciences Po, ils réussissent tous les deux un coup formidable qu'assez peu de... Enfin, d'ailleurs, qui sont tous les deux seuls à réussir, c'est-à-dire sans une structure partisane très forte. Gagner l'Élysée. Oui. En 1974, je parle sous le contrôle de Guylaine Ottenheimer, mais c'est Jacques Chaban-Delmas le favori. Et c'est le Premier ministre, Georges Pompidou décède, il est candidat, il a a priori tous les gaullistes derrière lui, ce n'est pas le cas évidemment, et Valéry Giscard d'Estaing, c'est les Républicains indépendants, et en face il y a François Mitterrand, la gauche en plus unie. Emmanuel Macron, je ne vous refais pas l'épisode, vous le connaissez, c'est pareil, quand il démarre, il n'y a personne autour de lui, les quelques hiérarques du Parti Socialiste qui vont le rejoindre, c'est quand même pas les premiers couteaux. Ferrand Oui, mais à l'époque, Ferrand, aujourd'hui c'est le président de l'Assemblée nationale, mais à l'époque, c'est pas un premier couteau. Il n'est pas ministre, il n'est pas dans les gens que tout le monde connaît. Et ils réussissent à gagner l'Élysée. Et c'est assez difficile pour eux d'admettre qu'ils se trompent, puisqu'ils ont gagné contre tout le monde. Oui. Donc allez leur dire, et c'est là où Guylaine Ottenheimer râle contre ce système, cette élection présidentielle qui fausse tout, puisque j'ai gagné, alors que tout le monde estimait que j'ai perdu. Si j'ai gagné, je suis d'abord très intelligent, Philippe Moreau-Chevreul l'a dit, puisqu'ils ont fait l'ENA et ils sont intelligents. Mais ils sont intelligents, il ne faut pas leur retirer ça. Polytechnique, ils le sont. Mais en plus, ils ont gagné contre tout le monde. Ils ont déjoué tous les pronostics. Donc comment voulez-vous qu'ils se trompent ? Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, le centre, effectivement. La différence qu'il y a entre eux, c'est que Valéry Giscard d'Estaing s'est toujours qualifié de centre droit. Oui. Il n'aurait jamais fait ce qu'a fait François Bayrou, bien sûr, qui est son successeur à l'UDF, mais qui à un moment... Qui fait la grande transgression. Voilà, lui a considéré que le centre devait être indépendant et que pour montrer son indépendance, il fallait rompre avec la droite, et en l'occurrence Sarkozy. Nicolas Sarkozy, qu'il déteste, et aller avec François Hollande. Ça, Valéry Giscard d'Estaing, je crois qu'on peut le dire, ne l'aurait jamais fait.